Après une longue maladie, l'ancien Premier ministre luxembourgeois et président de la Commission européenne Gaston Thorn s'est éteint ce dimanche 26 août à l'âge de 78 ans. Gaston Thorn est né le 3 septembre 1928 à Luxembourg. Adolescent, il prend part à la résistance à l'occupant nazi, ce qui lui a valu plusieurs mois de détention dans un camp de correction. Après la guerre, il fait des études de droit à Montpellier, Lausanne et Paris. Marié à la journaliste Liliane Thorn-Petit, Gaston Thorn est père d'un fils magistrat, Alain Thorn. Au cours de sa carrière, Gaston Thorn s'est affirmé comme un personnage politique incontournable, aussi bien sur le plan national que sur la scène mondiale. L'année 1974 voit l'avènement au Luxembourg de la coalition libérale socialiste et Gaston Thorn devient président du gouvernement. Cette coalition va initier un important processus de réforme de société. Par l'engagement du ministre de la Justice de l'époque, Robert Cripps, le gouvernement Thorn abolit notamment la peine de mort. Une autre réforme importante concerne la légalisation du divorce. Mais le gouvernement est également confronté à la crise de la sidérurgie. La coalition libérale socialiste dirigée par Thorn gère cette crise en évitant des licenciements massifs et en assurant la transition vers l'ère post-industrielle. Suite à la grève générale du 9 octobre 1973 et la pression des syndicats, le gouvernement de l'époque introduit le comité tripartite. Le projet de loi relatif à cette solution, qui consiste à réunir autour d'une table les représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat, est voté en 1977. Aujourd'hui encore, la tripartite dans le secteur de la sidérurgie est considérée comme le modèle luxembourgeois. Député du Parti démocrate à la Chambre à partir de 1959, Gaston Thorn occupe également divers postes ministériels de premier plan durant sa carrière politique. Il est ainsi ministre des Affaires étrangères de 1969 à 1980. Dans le contexte de la guerre froide, cette fonction aura permis de garder une ouverture du Luxembourg aussi bien vers l'Est que vers l'Ouest. Le 22 novembre 1980, Gaston Thorn quitte le gouvernement et devient alors le premier luxembourgeois à assumer la présidence de la Commission européenne. Mon souci, mesdames, messieurs, quant à moi aujourd'hui, est de vous livrer dans un environnement difficile pour l'Europe et en mettant l'accent sur quelques exemples particulièrement significatifs, les orientations, les principes d'action qui guideront cette nouvelle Commission, action dont le succès dépendra dans une large mesure, vous en êtes les témoins privilégiés, de votre support politique. Dans les défis que nous aurons à surmonter, nous aurons autant besoin de courage que d'imagination. Dès lors qu'il s'agit de l'Europe, mesdames, messieurs, j'espère me montrer digne de l'apostrophe qu'Alfred Grosser vient de m'attribuer et j'espère pouvoir la partager avec vous, à savoir d'être ceux qui n'ont pas renoncé. Son mandat, jusqu'en 1985, a notamment été marqué par l'accélération du processus d'élargissement de la CEE au Sud. Mais l'élan européen s'essouffle et Thorn cède son poste de président à Jacques Delors. Auparavant, Thorn préside de 1975 à 1976 l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Il est le premier et seul luxembourgeois à assumer cette responsabilité. À partir de 1985, Gaston Thorn quitte la scène politique et entame une carrière dans le secteur privé. Il devient en 1987 PDG de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, CLT, maison mère de RTL. De 1985 à 1999, il est président de la Banque internationale à Luxembourg, la BIL. Gaston Thorn est également actionnaire du groupe de médias Edit Presse Luxembourg SA, président du conseil d'administration des éditions Revue et collaborateur de l'hebdomadaire Le Jeudi.